de nouveau au NURB. Alors c'est bizarre, j'ai toujours le même polo. Je sais pas dans quelle ordre vont sortir ces vidéos, mais on s'est dit que c'était sympa de comparer les voitures. Et là je vais vous présenter cette petite auto qui est quand même une grosse auto, la M2, M2 Comp. Je vous montre ça, déjà pimpé. Donc pareil pour le NURB, on va faire 2 tours, peut-être plus, peut-être moins. On va essayer de faire un chrono, mais en tout cas, si vous voulez un track tool, je pense qu'on n'est pas loin du track tool idéal. Alors dans les détails, quelque chose qui ne sert à rien à part le côté esthétique. Ces grilles qui ont été remplacées par les Catadium. Ah tiens, c'est rigolo, la nouvelle M2. Donc ça vous permet de la découvrir aussi pour ceux qui ne connaissent pas bien la marque BMW. Alors gros débat sur cette voiture parce qu'on voit bien que le look a très largement changé. Alors je vous attends dans les commentaires. M2 Comp, M2 G87. Ici on a des freins flottants, étriers flottants. Ici on a des vrais étriers 4 pistons, petit avantage pour cette voiture. Alors je voulais vous donner les modifs de celle-ci, des jantes Apex, des plaquettes qui vont bien. Ici en fait cette M2 elle a le kit, le pack gros frein en fait, donc elle a les gros étriers derrière 4 pistons et 6 devant, contre les autres M2 compétition qui n'ont finalement que les étriers bleus, 4 pistons à l'avant et 2 derrière. Les étriers rouges M2 Comp, même pas. Nouveau modèle d'étrier. Ici encore un côté esthétique, la petite sangle qui va bien, vous pouvez la retrouver sur la boutique en ligne. Les calandres noirs sur les M2 Comp sont de série. Petit comparo de calandre. Alors c'est dommage, on n'a pas le propriétaire de la M2 qui est à côté, mais j'aurais bien ouvert le capot. Parce que là, par contre, à part le côté esthétique, j'ai pas du tout avancé sur la découverte de la nouvelle M2. Ici, j'en profite pour vous montrer les baquets. 2 baquets Recaro SPG, donc vraiment des sièges qui sont taillés pour la piste. Donc vous le voyez, ici avec un bon grip sur les côtés qui vous tient bien les épaules, ces ceintures qui sont si belles, des supports qui vont bien. Alors ça aussi c'est plein de choses que vous pouvez retrouver sur la boutique. L'intérieur elle est plutôt stock, elle a un afficheur Akamotion. Ici on distingue des coupelles réglables. Qui dit coupelle dit carrossage réglable. Ici des charge pipes pour éviter de casser, puisque ça c'est vraiment une faiblesse. Et en bas on va retrouver le kit poulie, la bride de Villebrequin. Alors en bas de ces coupelles, j'avais oublié de le dire, on a des KW V3 et on a quelques cils en bloc, notamment à l'avant, qui ont été remplacés par du Powerflex, et à l'arrière on a des bras de suspension, enfin des TOE, quelques bras qui ont été mis en rotulé. C'était l'occasion de comparer un petit peu différentes voitures ce week-end et aussi l'occasion de vérifier un petit peu l'état d'un amortisseur parce qu'on avait un doute sur celui-ci. On vérifiera ça au garage, ce sera peut-être les aventures de cette M2 chez Brest Motorsport épisode numéro 2. Elle est équipée, je vous le disais, en KW V3 et vous voyez le Sport Cup 2 qui est dessus. Il y a beaucoup de trains à vendre. On a des petits secrets pour faire aller vite comme ça une BM, n'hésitez pas. Kenavo. Suite à notre week-end au NURB, cette M2 compétition,
avec quelques bruits au niveau de la suspension. On a checké, il y a un jeu. Donc on va revenir sur KW et les différentes possibilités de montage, puisque là, elle est équipée en KW V3. Et on est d'accord, le KW V3, c'est un outil idéal pour tous les jours. Ça peut faire un peu de piste, mais c'est pas ce qu'il y a de plus adapté. Donc on va passer, vous l'avez deviné, sur un kit KW Club Sport. On aurait aussi pu passer sur un compétition, mais c'est un espèce de daily track day, donc Club Sport. L'appellation est bonne et le montage de la voiture correspond à tout ça. J'en profite pour vous parler de ça, puisque la voiture était pleine de poussière. Pourquoi pas faire intervenir cette entreprise qui est dans nos locaux, et pourquoi pas derrière lui mettre un PPF, puisque là vous avez la zone de lavage. Donc je laisserai Corentin qui s'installe ici présenter son activité lors d'une prochaine vidéo. Alors on prépare les voitures, on les lave grosso modo, il en parlera mieux que moi. Ici c'est une deuxième étape pour l'installation du PPF, la protection de votre véhicule. Je pense que vous savez ce que c'est. Et puis ici, dis donc, ils sont bien installés. On a déjà un pont qui permet d'avoir la voiture à hauteur pour travailler dans de bonnes conditions. Donc waouh, je découvre en même temps l'éclairage et tout, c'est plutôt canon. Alors ici, c'est un petit peu leur hall d'accueil. Dis donc, il y a beaucoup de lumière ici aussi. Hein. C'est une vraie discothèque. Et là, ici, on passe de notre côté. Alors ça, on en parle dans une autre vidéo, donc je reviens pas dessus. Là, c'est tous nos ponts qui sont en installation. Donc on va se retrouver avec 2 ponts, 2 colonnes et un pont 4 colonnes sur le fond. On a notre 325 qui attend. Et puis alors ça, j'en parle pas, mais alors je vous montre quand même, histoire de rigoler 5 minutes. C'est une base de Z3 RHD 1,8 litre ou 1,9 litre avec un swap de 36 en 2 litres, 6 cylindres, donc à 320i, complètement coupé, allégé, avec des pièces en fibre. Donc c'est un projet qui avait été monté par un client et qu'on va mettre en pièces détachées, même s'il est très rigolo. Bon, on lui voit pas vraiment d'avenir chez nous. Allez, on retourne à l'atelier et on va monter ces KW. Notre fameuse déco qu'on a fait pour faire honneur aux Porsche qui ont fait les 24 heures du Mans cette année et pour le Big Car Show. Alors cette M2, bon forcément évidemment qu'il y a un peu de poussière dessus, elle est stockée depuis quelques semaines au chaud, mais pas forcément parce qu'il y a eu beaucoup de travaux, hein, vous vous en doutez, donc tout ça c'est de la poussière de ponçage. Alors c'est quel côté, Romain, qui a du jeu? C'est celui-là qui a du jeu, je crois. Alors on va lever la voiture et puis on va bouger la roue. Ouais, tu peux. Alors est-ce qu'on va remettre la même chose? Je pense que ouais. Alors pour revenir sur le montage de cette voiture, c'est un vrai Club Sport, hein. On en a parlé dans la vidéo, on a plein de choses perf. Et ici donc les V3. Les V3 sur lesquels on avait installé des coupelles réglables. Parce que les V3 ça vient sans. Et pourquoi ça vient sans? Alors, KW, franchement, on aime bien cette marque. Et pourquoi ça vient sans coupelle? C'est parce qu'en fait, ça supporte pas le carrossage. Puisque plus on met de carrossage, plus la contrainte sur le pneu est bonne et plus ça tient la route en utilisation piste, mais plus l'amortisseur travaille. Donc si on vend ces amortisseurs, parfois les gens râlent un peu. Pourquoi est-ce qu'il faut absolument un Club Sport? Pour éviter ce qui vient de se passer. On va justement se rendre compte qu'un Club Sport est étudié pour la piste, il est étudié pour prendre du carrossage. Donc, il a des coupelles, lui, réglables. En attendant de lever et de démonter ce qui est déjà en place sur la voiture, on va regarder le kit. Je viens d'ouvrir et j'avais oublié, les prix augmentent mais les kits évoluent. Ils évoluent parce que un kit Club Sport, normalement, on n'a pas forcément cette... Je vais y arriver. Alors, je déballe, mais je déballe un petit peu à l'arrache. Donc ça, c'est les ressorts arrière. Les ressorts avant sont directement sur la jambe de force et je vous parlais de ces petites bonbonnes avec la compression lente et rapide. Donc c'est assez pointu, mais il y a un réglage de base, hein, soyez rassurés. Et en fait on va, voilà. Alors je vous fais des plans très rapides et maintenant on va aller sur la voiture. Et sur le bord de la piste on avait détecté en fait pas mal de gras. Alors toi de ton côté, Romain, c'est bon? Ouais, t'as rien détecté ici? Alors et de mémoire, ah ouais voilà, celui-là ici il est sec. Ouais, t'as une lampe? Ouais.
Est-ce que je crois que sur le bord de piste c'était pas flagrant. Et là ici bah on le voit en fait, la caméra elle fait plutôt bien le boulot. Ici c'est gras. Et alors ouais, oui, effectivement ouais, j'avais un petit peu oublié. Mais alors concernant ici là sur la jambe de force, bah oui ça brille, c'est complètement plein d'huile. Donc en fait le joint qui se situe entre la tige et le corps d'amortisseur à cet endroit, en fait il a, oh là on voit bien que c'est bien gras ici, bah, en fait il a sauté hein. Et si tu bouges je pense la jante d'avant de haut en bas. Ouais, si on le voit là. Alors vas-y, ouais, je sais pas si on va réussir à le montrer. Oh. Ah oui, il daille. Et alors si je prends la jante, je vais prendre un point fixe, vous voyez le Michelin comment il bouge. Et ben on va démonter tout ça. Et puis en fait c'est le seul hein, qui est fichu. Mais le truc c'est que chez KW le kit est pas mort en fait, parce que là on peut le faire reconditionner. Alors l'idée c'est pas de remettre la même chose pour commencer dans un an hein. C'est pour ça qu'on reprend cela. Mais et ben voilà, le choix du début, on est tous pareils, on se dit ouais, on va y aller gentiment, on va pas faire une prépa trop abusée, on met des V3, comme ça on se dit ça va tout faire, et puis ensuite on passe sur des sièges baquets, on met des trains rotulés à droite à gauche, et finalement le V3 ne correspond plus. Donc c'est pas grave, comme je disais, on va le refitter, on va le renvoyer chez KW, ils vont refaire les 2 amortisseurs avant, c'est pas si cher, j'ai pas les prix en tête, mais je crois que c'est à peu près 200 € par amortisseur. Et on va pouvoir revendre le kit avec 2 amortisseurs avant neufs et des arrières qui n'ont pas tant de kilomètres que ça. Alors petite boulette, on a perdu des rushs et je voulais absolument qu'on parle un petit peu du setup châssis et du coup du power sur cette voiture, parce que on en a beaucoup parlé dans l'atelier, et puis patatras, il me reste simplement une photo pour vous expliquer ce qu'on a fait. Donc évidemment qu'on a fait une géo, on a remis à peu près les mêmes valeurs, on en a parlé pour le carrossage, la pince aussi, puisque cette voiture avait déjà beaucoup évolué, le client savait ce qu'il voulait. Par contre, on a fait un poids roue, et l'avantage d'une BMW, c'est que c'est très équilibré. Donc 423 kg à l'avant gauche et 428 à l'avant droit, ce qui est vraiment un écart très ridicule, vraiment ridicule. Et ensuite, on a à l'arrière 361 kg et 364, donc là on a 3 kg d'écart carrément. Donc ce qui nous fait un cross parfait, 50% d'équilibre, 49,9, et une voiture qui fait au total 1577 kg avec du carburant certes, hein, et waouh, c'est lourd une BM, hein. C'est ce qui pêche un peu. Alors l'essai c'est le meilleur, et là j'ai mon copilote. Alors pourquoi copilote de l'espace? Alors je sais pas pourquoi Manon se donne ce titre. Alors oui, chez Brest Motorsport on est devenu une conception, on a des petits numéros et tout. Alors celle-ci c'était la voiture 45. Donc pourquoi tu es dans la voiture? Pour aller dans l'espace? Dans l'espace. On va chercher la 992. Voilà, donc un véhicule spatial qui va nous permettre de prendre des grandes vitesses de fou. Et donc on va continuer la prépa. Mais c'est une autre vidéo. On va essayer cette M2. Moi je fais taxi du coup pour aller chercher la 992 qui est cachée dans un mystérieux secret. Mystérieux endroit secret. Et hop là, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Je sais pas si vous allez le voir dans les vidéos, mais j'ai extrêmement mal au dos et je suis content d'arriver dans un petit siège baquet à ma taille. Un Recaro SPG, c'est celui qu'on avait dans la M3 92 pour la petite histoire, qui a fait ensuite une M3 36 et qui est maintenant dans une M2. Alors j'ai pas le droit de critiquer la voiture, c'est celle d'un client. Client qu'on aime bien, et mais par contre c'est vrai que à la différence d'une Porsche, la position de conduite déjà pas tout à fait la même. On sent que c'est plus axé sur une conduite de tous les jours. Enfin, j'en sais rien, mais c'est pas pareil. Alors je descends d'une Porsche, donc je peux tout de suite contrôler, contrôler n'importe quoi. Je peux tout de suite analyser un petit peu les choses en termes de sensations. Mais il y a
rattraper, c'est le couple de la voiture. Parce que même si la position de conduite est différente, on a un 3 litres, biturbo, stage 2, 500 chevaux, tout va bien. Est-ce qu'il est gros ce gros ? Il a l'air tout moelleux, tout doux. Le volant, on dirait celui de la GTS. Il a les surpiqûres orange ici là. C'est stylé, petit détail qui tue. C'est pas une surpiqûre en fait, hein. c'est Perforé. perforé. Première vraie sensation, parce que on le sent en direct, c'est quand même confortable pour un compétition, un club sport, pardon. On sent que c'est ferme, mais c'est pas la mort, hein. Quand on passe dans un trou, bouche d'égout. Alors, M1, il est comment notre M1 ? Il est tout off. Ah non, il est MDM. Alors j'étais inquiet, la voiture n'avait que 60 bornes d'autonomie, mais avant elle était sur piste, hein, donc là en fait il me reste un tiers du plein. Ça devrait aller pour l'essai. La marche, hein. Pascal avec sa Golf, il est loin derrière. Pascal qui fait les plans extérieurs. Et première sensation, c'est qu'on a enlevé l'effet saucisse de la voiture à un pourcentage assez élevé, puisque là je l'ai pas du tout. Alors faut la tenir, elle est en pneu, je crois qu'elle est en PS Cup 2 et on les a pas chauffés, donc bon évidemment ça peut glisser, mais alors c'est tout à fait raisonnable, vraiment, c'est désaucissonné. Je profite d'un petit moment de préparation pour vous montrer pourquoi c'est orange ici. Voilà, c'est ça. Alors le côté perforé, bien évidemment, hein, les surpiqûres, c'est plutôt ce qu'on va trouver à l'intérieur. Et ça, c'est aux couleurs M. Par contre, bah voilà, c'est orange ici et là, tout au long de l'Alcantara. Et on le retrouve... c'est tout, voilà ? Non, ici aussi. Important, on est là pour parler de suspension. Celle-ci n'avait pas les suspensions adaptatives, donc on n'a pas eu besoin de mettre de leurre. On a monté les KW tels que. Et ici, on a un harnais, hop là, qui tape contre la coque. Alors il y a tout qui bouge, hein. Franchement, une M2 ça marche vraiment beaucoup. D'échappement stock avec une paire de downpipe. Ce qu'il faut pour faire de la perf et pas trop de temps. Alors le confort est relatif pour certains, moi je trouve très bien. Motricité. Alors on a le M2M, hein, on n'est pas full déconnecté. Il y a ce petit saut qu'on ne pourra pas enlever à n'importe quelle voiture ou à beaucoup de voitures d'ailleurs. Par contre la stabilité quand elle arrive, on a une petite géo qui va bien. Mais la géo elle l'avait déjà avant. C'est très très stable. La voiture a également des barres anti-roulis HR. La carto elle est comme il faut, progressive. C'est pas une bête de... C'est pas possible. Bon. C'est ça qui est bien avec le MDM, c'est que ça permet vraiment de pouvoir mettre la sauce sans prendre trop de risques. Le temps de faire chauffer les pneus. C'est bien. Un KW Club Sport, c'est vraiment bien. Alors attention, hein, on est sur la route, on a du carrossage. Oh, c'est cool. C'est vraiment bien. C'est-à-dire qu'on a un peu une voiture, elle est à 50% piste, 50% en route. On est sur la route, mais on bénéficie de tout ce qu'il faut pour aller vite sur la piste. Donc on va pas non plus pouvoir avec cette voiture, faut être clair. C'est pas les suspensions qui vont nous empêcher de faire
2000 bornes, hein. Chacun son niveau de confort et ses exigences, mais trop de carrossage, là c'est pas possible. Et par contre on a du train avant, un petit demi-tour sans forcer. Alors on va aller voir le mode M2, hein. Les deux sont chauds. Il roule comment notre client? Bah, il roule tout off. Là on a la boîte de vitesse qui est passée en mode un petit peu plus énervé. Donc ça c'est propre au propriétaire, hein. C'est réglé, c'est configuré dans l'e-drive. Et vous le savez. Ouais, dis donc une GT3. Je vais être galant. Même les warnings. MDM, mais on met la sauce, la voiture dérive plus, mais reste très stable. Ça, cette bosse, on en a parlé plein de fois dans les vidéos, et ben franchement, on peut pas éviter que ça bouge, c'est une bosse, mais ça se passe bien. Et on va pas comparer non plus que ça à une Porsche parce que ça n'en est pas une. Là le plaisir il est autre part, c'est joueur. Et ouais, une BM on peut pas s'empêcher de faire l'imbécile. On écrase par contre sa motrice. On a des gros pneus, hein. Il y a des gros pneus devant. Enfin, je vous dévoile un petit peu toutes les modifs de cette voiture au fur et à mesure, mais on a mis toutes les chances de l'autre côté. On a beaucoup de train avant, on a un bon amortissement, on a un train arrière qui est stable. Je pense qu'on a une bonne recette. Les KW V3 vont pouvoir partir en révision. Avis aux intéressés, s'il y a quelqu'un qui cherche un KW V3 d'occasion, peut-être que notre client n'aura pas besoin de le mettre sur le bon coin. Je vous dis Kenavo et à très bientôt pour une vidéo BM, Porsche ou n'importe quoi d'autre d'ailleurs. N'hésitez pas à nous confier. Ah tiens, bientôt on aura une Alpine encore. Ça c'est cool, une Alpine. Allez, à bientôt, abonnez-vous. C'est la combien de fois que ça arrive? 3e. Une fois en Xbo, une fois avec Urus. Voilà. Allez, c'est un sacré bonus là, hein. À bientôt.